Bonne nouvelle en culture, vous le savez, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est une nouvelle étape dans l'histoire déjà très riche de cette musique qui a traversé siècles et frontières tout en se modernisant. Cette décision de l'UNESCO est une consécration que le Congolais de deux côtés du fleuve attendait depuis 2 années. On en parle avec Nzelo Kouli, il est spécialiste de programme patrimoine culturel à la Commission nationale de l'UNESCO. Merci d'être avec nous, monsieur Rodrigo. Je vous remercie, monsieur le journaliste. La première question déjà, enfin, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Est-ce réellement une bonne nouvelle pour la RDC? Très bonne question, monsieur le journaliste, je vous en remercie. C'est la question que la plupart des personnes se posent. En quoi est-ce que cette inscription relève ou comporte en elle une bonne nouvelle? Je veux devoir répondre à cette question pour dire on est dans une stratégie globale. Est-ce que notre pays, depuis un moment, cherche à changer le narratif sur lui? Donc, on sait tous que depuis un changement de narratif. Et effectivement. Donc c'est. Prenez pas Patrick Mouyaya. Exactement. Donc, ça contribue à cette stratégie. Donc, ça contribue au changement narratif sur notre pays. Vous voyez, donc désormais, on ne parlera pas que de la République démocratique du Congo dans sa situation actuelle de guerre, qui d'ailleurs s'en sort progressivement. Oui. On dira aussi que c'est le pays de la rumba au travers de cette consécration sur l'une de listes de l'UNESCO, qui est la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Voilà, RDC, pays de la rumba, comme vous venez de le dire tantôt, comment sommes-nous arrivés là? Et donc l'inscription d'un patrimoine culturel sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité est un processus. Donc, il faut dire que ça fait près d'une dizaine d'années que les scientifiques, les différentes structures, je vais ici spécifiquement mentionner le Comité national pour l'inscription de la rumba aux côtés du secrétariat permanent et avec l'accompagnement du bureau de représentation de l'UNESCO à Kinshasa, travaillent à cette inscription. Donc du coup, il faut dire que très nettement, c'est au 30 mars 2020 que le dossier d'inscription a été transmis à l'UNESCO. Et je vais mentionner encore une fois de plus que c'est une candidature qui est multinationale, portée par les deux Congos. Ayant rempli les conditions d'inscription, notamment c'est la RDC le Congo-Brazzaville ensemble. Donc c'est pourquoi oui, je parle d'une candidature multinationale. Donc, ces deux Congos sont mis ensemble. Nous avons été à Brazzaville, à Kinshasa, pour élaborer ensemble la candidature. Ayant répondu à toutes les conditions du comité intergouvernemental pour l'inscription, et voilà que nous sommes aujourd'hui sur la liste représentative. Voilà, aujourd'hui, une étape a été franchie, il faut le dire. Comment justement tirer profit de cette reconnaissance mondiale? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est une liste très influente, un peu comme la liste du patrimoine mondial, où nous avons, comme vous le savez, j'espère, 5 sites inscrits sur cette liste du patrimoine mondial. La liste du patrimoine, de la liste représentative est une liste importante et c'est à nous, effectivement, voir tirer profit de cette liste. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, de cette inscription, je pense que les autorités doivent soutenir les actions allant dans le sens de mettre en tourisme la rumba. Donc, il est possible de mettre en tourisme la rumba, parce que vous imaginez aujourd'hui la RDC connue inscrit sur cette liste à travers de la rumba, et un visiteur qui débarque à Kinshasa et qui veut faire un circuit du tourisme la rumba, il commence par où? C'est un problème. Donc du coup, il faut maintenant penser à la mise en tourisme de la rumba, notamment, pourquoi pas mettre en place un musée international de la rumba où on trouverait tout ce qui est élément autour de cette musique, de cette pratique culturelle. Voilà, dans quelles conditions peut-on prendre cette reconnaissance? Disons, pour être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, il y a en gros 5 conditions que le directive opérationnel de la Convention fixe. Mais je vais comme ça vous citer les principales conditions. D'une manière aléatoire. Oui, il faut que l'élément qu'on veut inscrire relève de différentes catégories précisées par la Convention. Ça, c'est l'une des conditions. Mais la principale, pour dire la plus importante, selon notre avis, c'est qu'il faut que l'élément ait été inventorié dans la liste ou encore dans l'inventaire national du patrimoine immatériel. Voilà, donc ce sont là les conditions
préalable pour un processus d'inscription. Voilà, pour la rumba, le débat est clos. Est-ce le dernier élément que la RDC peut-elle inscrite à l'UNESCO? Disons que ce n'est pas le tout dernier élément que nous pourrons inscrire, mais il y a des préalables. Donc, il nous faut continuer avec le travail d'inventaire, c'est un travail important. Et de là, nous pourrions, n'est-ce pas, identifier les éléments que nous voulons inscrire pour l'humanité. Je vais par exemple comme ça dire que le patrimoine culturel immatériel, c'est pas que de la musique, c'est aussi des savoir-faire. Et donc, ici, par exemple, évoquer le cas des savoir-faire Wagenya dans la pêche. Donc la manière de pêcher du Wagenya est un savoir-faire qui nous est propre et donc qui peut faire l'objet aussi d'une inscription dans le futur. Voilà, comme ça une question directe. Quelle différence faites-vous entre la rumba d'hier et la rumba d'aujourd'hui? Disons que c'est en principe cette question dans le contexte de l'inscription. Je vais répondre. Donc je reste dans ma pose de spécialiste de programme et dans le contexte de la convention de 2003. Donc il est peu recommandé de parler d'une rumba d'hier et d'une rumba d'aujourd'hui. La rumba est un patrimoine vivant, donc qui évolue et donc dans le contexte, dans les contenus, dans justement, les textes, mélodies, arrangements. Justement, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Au fil du temps, que les instruments s'ajoutent, clavier, voilà. C'est ce qui est recommandé. Le patrimoine culturel immatériel est un patrimoine vivant qui doit accepter les évolutions, qui doit accepter les apports. Déjà qu'il faut dire, cette rumba que nous pratiquons est une réappropriation de la rumba cubaine. Voilà, donc dire une rumba d'hier d'aujourd'hui, c'est la rumba telle que c'est pratique. La rumba contribue-t-elle à l'éducation des enfants? Bon, ça c'est... On peut rester à la maison, papa, maman et les enfants suivre la rumba. Vous savez, cette rumba qui est inscrite... Répondez sincèrement. Vous savez, cette rumba qui est inscrite, c'est la rumba qui véhicule des messages divers, qui prend en charge différents éléments. Parle de l'amour du matin au soir. Bon, ce serait une généralisation abusive de ma part, mais il faut reconnaître que cette rumba, dans une certaine mesure, participe. Je vais par exemple parler je pense vous chutez déjà, vous chutez? Oui, je chute. Il y a quelques semaines, je suis vu sur vos antennes que Weranson a été voir notre ministre, le président de la commission nationale pour l'UNESCO, son excellence Tony Mwaba, pour voir dans quelle mesure accompagner la gratuité de l'enseignement. C'est la rumba qui participe à l'éducation. Merci beaucoup, monsieur Rodrigo Nzelo Kouli. Je vous en prie, merci, monsieur le journaliste.